Tu as déjà ressenti au plus profond de ton être cette attente particulière, ce mélange doux, amer d'espérance et de questionnements intimes, où ton cœur semble murmurer nuit et jour que quelque chose de grand est en train de se préparer dans les coulisses invisibles de ta vie. Cette conviction persistante que la personne que Dieu a choisie pour cheminer à tes côtés est en train d'être positionnée exactement au moment où tout s'alignera selon sa sagesse infinie, même si aujourd'hui les jours paraissent longs et les prières semblent flotter dans le silence. Si cette description résonne en toi comme un écho de tes propres émotions, alors reste attentivement avec moi tout au long de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble, d'une manière profonde et transformative, le sujet puissant « Ton conjoint vient à toi », une réalité spirituelle qui va renouveler ta patience, raviver ta foi et te donner une perspective nouvelle sur cette saison d'attente que tu traverses, peut-être en ce moment. Avant d'aller plus loin, je t'invite sincèrement à t'abonner immédiatement à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains enseignements qui vont continuer à nourrir ton esprit et à fortifier ton parcours avec le Seigneur. Et si cela te parle, écris en commentaire « Mon conjoint vient à moi par la main de Dieu » pour sceller cette déclaration de foi et pour que nous puissions prier ensemble sur ces mots que tu laisses. Imagine maintenant avec moi cette scène si réelle et si courante dans la vie de nombreux croyants. Tu rentres chez toi après une journée remplie d'activités, le soleil se couche doucement à l'horizon et dans le calme de ta chambre ou de ton salon, tu ressens cette solitude qui n'est pas vide mais chargée d'une attente sacrée, car l'Esprit Saint commence à te rappeler que ton conjoint vient à toi, non par coïncidence humaine, non par des efforts frénétiques de recherche, mais par une orchestration céleste méticuleuse qui a commencé bien avant ta naissance, lorsque le Créateur a déjà dessiné les contours de votre histoire commune. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, il est écrit en toutes lettres que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette déclaration divine n'est pas une simple remarque passée. Elle est une promesse vivante et active qui s'applique directement à ta situation aujourd'hui. Car Dieu voit ton cœur, il connaît tes désirs légitimes et il est en train de préparer une aide qui te correspondra profondément, spirituellement, émotionnellement et dans tous les aspects de votre vocation commune sur cette terre. Ton conjoint vient à toi avec une histoire qui s'entremêlera à la tienne de manière harmonieuse, comme deux rivières qui se rejoignent pour former un fleuve plus puissant, capable de porter la présence de Dieu dans votre génération. Pense longuement à la manière dont le Seigneur a toujours agi dans les Écritures avec ceux qui ont su patienter dans la confiance. Abraham a attendu de longues années pour voir la promesse d'une descendance s'accomplir. Et pourtant, au temps fixé par l'Éternel, Isaac est venu et a ouvert une nouvelle ère. De la même façon, ta propre histoire sentimentale n'est pas abandonnée dans un coin oublié du ciel. Elle est cultivée avec soin dans le jardin secret de la providence divine, où chaque prière que tu as murmurée, chaque larme versée dans la solitude, chaque choix de rester pur et fidèle, malgré les pressions du monde, tout cela est compté et transformé en fondation solide pour la relation que tu vas vivre. Ton conjoint vient à toi après avoir lui aussi traversé des saisons de préparation, car Dieu ne te connecte pas à une personne immature spirituellement, mais à quelqu'un dont le cœur a été façonné par les mêmes épreuves, les mêmes recherches de sa face, afin que votre union devienne un témoignage éclatant de sa fidélité. Je ressens dans mon esprit une parole prophétique mesurée pour toi en ce moment. Avant que cette année ne s'achève complètement, un signe clair et paisible va apparaître sur ton chemin. Une rencontre ou une confirmation intérieure qui portera la marque indéniable de la paix de Dieu, celle qui dépasse tout entendement humain, et tu sauras sans l'ombre d'un doute que c'est le Seigneur qui a agi pour toi. Continuons à creuser cette vérité avec profondeur, car elle mérite que nous y consacrions un temps étendu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, il est déclaré que celui qui trouve une femme trouve le bonheur.
il obtient une faveur de l'Éternel. Cette faveur n'est pas un privilège réservé à quelques élus chanceux. Elle est accessible à toi qui écoutes cette vidéo avec un cœur sincère et ouvert, à condition que tu maintiennes ton regard fixé sur Jésus plutôt que sur le calendrier humain. Ton conjoint vient à toi non comme une récompense méritée par tes performances religieuses, mais comme un cadeau gracieux de la part d'un Père qui connaît tes besoins mieux que toi-même. Peut-être as-tu passé des mois ou des années à te purifier de vieilles habitudes, à guérir des blessures d'anciennes déceptions amoureuses, à apprendre à aimer de manière désintéressée comme Christ a aimé l'Église. Toutes ces saisons apparemment stériles étaient en réalité des moments de raffinage précieux où le Saint-Esprit travaillait en silence pour te rendre capable d'accueillir dignement la personne qu'il t'envoie. Visualise cela clairement dans ton esprit. Un jour, tes yeux se poseront sur cette personne et une confirmation intérieure, calme mais puissante, envahira ton être entier, faisant taire tous les doutes accumulés, parce que ce ne sera pas ta chair qui parlera, mais l'Esprit de Dieu lui-même qui te témoignera intérieurement. Laisse-moi développer encore davantage cette idée de la préparation mutuelle qui se déroule en ce moment même, loin de tes yeux. Pendant que tu vagues à tes occupations quotidiennes, que tu étudies, que tu travailles, que tu sers dans ton église locale ou que tu pries dans ton lieu secret, ton futur conjoint est également en train d'être positionné par la main invisible du Seigneur. Peut-être est-il ou elle en train de traverser une période de croissance spirituelle intense, d'apprentissage de la patience ou de consolidation de son identité en Christ, exactement comme toi. Cette synchronisation divine est magnifique parce qu'elle évite les déséquilibres qui pourraient affaiblir une relation. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, la bien-aimée déclare « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». Cette réciprocité parfaite est ce que le Seigneur désire établir entre toi et ton conjoint, une union où chacun appartient à l'autre sous l'autorité de Christ, où l'amour coule librement sans manipulation ni égoïsme. Prophétiquement, sans excès, je vois pour plusieurs d'entre vous une rencontre qui surviendra dans un contexte de service ou de rassemblement spirituel, là où les cœurs sont naturellement tournés vers le haut, sensibles à la voix douce de l'esprit, et où une conversation simple débouchera sur une connexion profonde et immédiate. Poursuivons cette exploration en examinant comment ta foi active joue un rôle déterminant dans l'accélération de cette saison. Ton conjoint vient à toi, mais il est important que tes paroles quotidiennes s'alignent avec cette vérité plutôt que de renforcer le doute. Au lieu de te plaindre de la longueur de l'attente, commence à proclamer avec assurance que ton conjoint vient à toi selon le calendrier parfait de l'Éternel. Car la Bible nous enseigne que nous marchons par la foi et non par la vue. Rappelle-toi le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, où l'Éternel dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cet avenir inclut une alliance matrimoniale belle et fructueuse, une relation qui honorera Dieu et qui deviendra une plateforme pour accomplir des choses plus grandes ensemble. Ne te laisse pas distraire par les histoires des autres qui semblent avancer plus rapidement. Ton parcours est unique, ton appel est spécifique et Dieu ne compare jamais son travail dans ta vie à celui des autres. Il est en train de déplacer des pièces invisibles sur l'échiquier de ton existence pour que la rencontre arrive au moment où elle portera le maximum de fruits. Entrons maintenant plus intimement dans le processus de guérison intérieure que beaucoup doivent traverser avant d'accueillir leur conjoint. De nombreuses personnes portent encore des cicatrices émotionnelles d'anciennes relations brisées, des paroles blessantes ou des attentes déçues qui créent des barrières invisibles. Ton conjoint vient à toi quand ces blessures auront été suffisamment pansées par le baume du Saint-Esprit. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, il est écrit que le Messie est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Laisse-le accomplir cette œuvre complète en toi, pardonne pleinement à ceux du passé, renonce aux schémas toxiques et ouvre grand ton cœur à l'amour pur et sanctifié que Dieu veut te donner. La relation qui s'annonce sera un témoignage vivant qui inspirera ton entourage, car elle criera la restauration divine plutôt que les erreurs humaines. Vous prierez ensemble, vous étudierez la parole côte à côte, vous soutiendrez mutuellement vos appels ministériels, et votre maison deviendra un lieu où la présence de Dieu réside de manière tangible. Développons longuement l'exemple biblique d'Éliézer, envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour Isaac, car il illustre parfaitement la guidance divine dans ce domaine. Dans le livre de la Genèse, chapitre 24, nous voyons comment le serviteur prie spécifiquement et comment Dieu répond de manière précise en dirigeant ses pas jusqu'à Rebecca. De la même manière aujourd'hui, le Saint-Esprit agit comme cet intermédiaire céleste qui guide ton futur conjoint vers toi et toi, vers lui ou elle. Tes prières anciennes ne sont pas oubliées, elles sont comme des semences qui germent au temps favorable. Ton conjoint vient à toi avec une destinée partagée, des valeurs alignées, un amour sincère pour Jésus qui deviendra le ciment de votre mariage. Ensemble, vous pourriez être appelés à évangéliser votre quartier, à élever une génération craignant Dieu ou simplement à être une lumière stable dans un monde instable. Chaque détail de votre rencontre sera imprégné de sens divin. Je prends maintenant un moment pour prier avec toi de tout mon cœur à travers ces paroles. Seigneur Jésus, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Touche leur esprit, apaise leurs inquiétudes, fortifie leur espérance et, selon ta volonté parfaite, accélère le moment où leur conjoint viendra à eux. Chasse toute peur, tout découragement et remplace-les par ta paix souveraine. Que l'Esprit Saint parle clairement à leur cœur et leur donne des signes confirmés. Nous déclarons ensemble que leur conjoint vient à eux dans ton timing impeccable. Amen. Cette prière n'est pas rituelle. Elle est semée dans un sol fertile si tu l'accueilles avec une foi réelle et persévérante. Veille donc à maintenir une vie de prière régulière, à lire ta Bible quotidiennement et à éviter les distractions qui pourraient te faire manquer le rendez-vous que Dieu a préparé. Approfondissons encore la question essentielle du timing divin qui échappe souvent à notre compréhension limitée. Dieu n'est jamais en retard, même lorsque tes émotions te crient le contraire avec insistance. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ton temps pour cette rencontre arrive et il coïncidera probablement avec l'achèvement d'une étape importante de ta croissance personnelle ou spirituelle que le Père voulait finaliser avant d'ouvrir cette nouvelle porte. Fais confiance au processus même quand il semble lent, car c'est dans cette attente que ton caractère est affiné comme de l'or dans le feu. Ton conjoint vient à toi au moment où tu auras appris à trouver ta complétude première en Christ seul, sans faire de la relation un idole ou un sauveur. Cette fondation solide permettra à votre mariage de résister aux tempêtes inévitables de la vie. Parlons avec détail des signes discernables que tu peux observer sans tomber dans la superstition. Ton futur conjoint se distinguera par une humilité authentique, un respect profond pour la parole de Dieu, un désir sincère de grandir spirituellement à tes côtés et une paix qui accompagnera votre connexion. Vous vous encouragerez mutuellement dans la foi, vous corrigerez avec amour, vous rirez ensemble des bontés du Seigneur. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, il est demandé « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Votre concertation sera d'abord spirituelle, puis naturelle, créant une harmonie rare et précieuse. Je déclare sur ta vie que les obstacles invisibles qui semblaient bloquer cette bénédiction vont se dissoudre progressivement, comme la brume matinale sous les rayons du soleil. Reste dans la louange même dans l'attente, car la louange déplace des choses dans le royaume spirituel et attire la faveur divine. Nous avons parcouru beaucoup de terrain ensemble dans cette vidéo riche en encouragements bibliques. Avant de partir, si cette vidéo a édifié votre foi,
vous pouvez soutenir ce ministère avec un super thanks. Cela nous aide à continuer à annoncer la bonne nouvelle au plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Continue à croire fermement, mon ami, car ton conjoint vient vraiment à toi. Que cette vérité prenne des racines profondes dans ton cœur, qu'elle porte du fruit abondant dans ta vie et qu'elle te garde dans une paix constante. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison similaire d'attente, car elle pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Reviens bientôt pour de nouveaux enseignements puissants qui continueront à bâtir ta vie sur le roc de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi abondamment, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Amen.